chatons, ce mois-ci on va changer de méthode, on va tenter de faire une seule vidéo pour tout et on verra si ça vous convient. Si c'est pas le cas, indiquez-le moi dans les commentaires et le mois suivant on reprendra le système des énergies générales dans une vidéo et les énergies sentimentales dans une seconde vidéo. Alors, comme il va y avoir beaucoup de cartes, j'ai réalisé les tirages en avance pour gagner du temps sur la vidéo, parce que moi je veux pas que mes vidéos fassent plus de 10-12 minutes, voilà. Donc du coup, ici nous avons les énergies générales pour les béliers en novembre 2020. Ça se découpe en deux zones, donc ici vous avez le tarot des chats mystiques, qui nous donne un certain nombre d'informations, et ici nous avons le Tanis le Normand qui vient d'arriver récemment et que je trouve juste magnifique. Je vous en parlerai peut-être même individuellement dans une autre vidéo. Alors pour commencer, nous avons une arcane majeure qui s'appelle la roue. Ici donc on voit notre chat qui joue avec la roue du destin. Et en fait, cette carte nous indique qu'il s'agit d'une période de mouvement. Donc il y a des choses qui vont se mettre en place. Il faudra être patient et ne pas craindre ces mouvements, justement, car la roue tourne et les choses se mettent en place. Patience. Ici, nous avons le matou de feu qui joue donc avec ses petites bougies. En fait, ce chat a appris à circuler autour des flammes sans se brûler, ce qui nous indique que vous devez faire confiance à l'expérience que vous avez acquise au cours de vos différentes années de vie. Que ce soit vie personnelle ou vie professionnelle. Et ici, nous avons notre 4 de ciel qui se repose dans un champ de lavande, car en effet tout ce tumulte commence à lui peser un peu et donc il a absolument besoin de se reposer. C'est donc le conseil qui vous est donné. N'hésitez pas à faire preuve d'audace, mais faites-vous confiance aussi sur vos compétences, relevez les défis, mais préservez-vous de manière à ne pas vous épuiser. Voilà. À côté de ça, nous avons le 8 de terre inversé. Donc vous l'avez peut-être déjà vu dans... Oups, là, reviens ma belle. Vous l'avez peut-être déjà vu dans d'autres vidéos, c'est cette chatte qui guide ses petits pour les emmener à la chasse et leur apprendre les techniques de chasse. Ici, notre carte est inversée, ce qui nous informe qu'il faut donc se préserver et se ressourcer. Exactement la même chose que notre chaton voisin, car il ne faut pas se focaliser sur le travail au risque d'y perdre goût et de s'épuiser. Gardez votre énergie pour aussi les choses qui sont de l'ordre du loisir et du plaisir. Voilà, donc ici on a vraiment des énergies plus dans l'environnement professionnel, donc des changements à venir. Faites-vous confiance sur vos compétences acquises, mais préservez-vous tout de même, ne donnez pas toute votre énergie à votre activité professionnelle. Sachez garder un peu de temps pour les loisirs. Maintenant nous allons passer au Tanis le Normand. Ici, nous avons la première carte qui est la carte des poissons, qui nous indique qu'il y a une histoire de sous. Alors, sont des sous qui reviennent ou des sous qui partent? La suite va nous le dire. En l'occurrence, ici, on a un courrier qui pourrait justement nous tenir informés de ce qu'il en est de ces sous. Pour moi, ce sont des sous qui viennent. Alors je vous explique pourquoi, c'est parce que derrière on a la faux, et la faux est une carte de récolte. Donc quand on fauche les blés, on récolte ce que l'on a semé. Donc pour moi, ces poissons annoncent une rentrée d'argent. Ici nous avons une femme que j'ai associée avec les poissons et qui nous indique que vous faites preuve d'indépendance si vous êtes une femme évidemment. À côté de ça, nous avons ici l'arbre. L'arbre est un symbole d'ancrage, de famille. Et donc, il nous indique que vous êtes dans une situation plutôt de stabilité.
Ensuite, nous avons des petits oiseaux qui nous indiquent qu'autour de vous, il y a des gens qui font du commérage. Mais rassurez-vous, rien d'important, rien de grave. Ça ne générera aucun drame familial ou amical. Hein, ces petits oiseaux, ils piaillent, mais c'est sans importance. Voilà, donc des sous à venir qui vous seront certainement annoncés par courrier. Si vous êtes une femme, ces sous vous permettront peut-être de maintenir votre niveau d'indépendance. Vous êtes très attaché à l'environnement familial et celui-ci est actuellement plutôt stable, même si certains piaillent un petit peu autour de vous et que cela vous agace, mais c'est sans importance aucune. Alors maintenant, je vais vous dire ce qu'il en est. Je sais que là, certains d'entre vous ont dû recevoir un mail du Trésor public vous informant que vous n'êtes pas soumis à la taxe d'habitation. Et donc, si comme moi, vous avez eu la très bonne idée de faire un prélèvement mensuel, ces sous devraient revenir forcément puisque vous n'étiez pas imposable. Et comme vous aviez payé en avance, vous allez être remboursé. C'est un peu ce que nous racontent nos petits poissons avec le courrier. En tout cas, c'est ce que j'espère car je suis moi-même bélier et que j'ai très hâte de voir revenir ces sous que j'ai versés pour rien. Merci Trésor public. Merci le gouvernement français d'avoir supprimé la taxe d'habitation. Alors, c'était une petite parenthèse personnelle qui, j'espère, aura cours dans vos vies à vous aussi. Voilà. Nous allons maintenant passer aux tirages sentimentaux. Donc toujours comme dans les anciens systèmes, un tirage pour les couples et un tirage pour les célibataires. Très bien, allons-y. Donc, amis bélier, nous allons commencer par le tirage sentimental des couples. C'est parti. Alors évidemment, comme j'ai mis deux tapis de tirage qui se chevauchent, ça me rend l'ouverture de l'éventail très compliquée. Donc on va essayer de ruser un peu. Voilà. Alors, amis bélier en couple. Vous n'avez rien vu, d'accord? Allez, celle-là, elle va là. En couple sentimental, novembre 2020. Je vais les mettre directement dans le bon sens. Toi ou toi? Toi. Fling. Là en bas. Celle-ci en haut. Il me faut la carte du centre de la croix. Ici. Voilà. Donc. Amis bélier. En couple. La première carte, c'est la carte de l'oméga. Et la carte de l'oméga indique des fins de cycle. Donc, on va voir après avec les cartes qui sont autour de quel type de fin de cycle il s'agit. Donc, apparemment, c'est une fin de cycle qui se passait pas top, car derrière, on a la réussite, ce qui signifie que ça va s'améliorer. Ensuite, on a la carte de la tentation. La tentation peut avoir plusieurs sens, donc on va regarder ce que disent les cartes voisines. L'erreur et l'eau. Donc, ce qui signifierait que votre partenaire a été tenté par une personne extérieure au couple ou une activité extérieure au couple et s'est rendu compte que c'était une erreur et ne souhaite pas poursuivre. J'ai la carte de l'eau qui est une carte de féminité, donc je serais tentée de penser que il s'agit donc d'un homme qui a été attiré par une femme et qui finalement n'a pas donné suite. Ce pourquoi on est ici dans la carte de la réussite. Je vais doubler l'erreur et la tentation pour voir un peu si on a des informations complémentaires. Voilà. À l'issue de cette erreur, on vous demande de bien vouloir pardonner car c'est grâce à ce pardon que vous atteindrez la réussite. On va doubler la tentation. Voilà. Finalement, cette tentation a blessé le partenaire, mais il a décidé de ne pas y donner suite. Hein. La carte du sacrifice, c'est la séparation, l'éloignement, etc. Donc, il a été tenté par une personne, mais n'a pas donné suite. Il s'est vite rendu compte que c'était une erreur et il aspire à se pardonner lui-même ou à être pardonné par vous. Donc, voilà. Ce que l'on peut dire pour les béliers en couple, il n'est pas impossible que votre partenaire ait été tenté par une autre personne, mais n'ait pas donné suite.
Ou s'il l'a fait, il s'en veut à mort. Allez, on va faire maintenant les célibataires. Bélier célibataire. Novembre 2020. Bizarre de faire un micro-éventail. Pas l'habitude. D'autant que du coup ça cache des cartes et j'aime pas ça. Alors, Bélier célibataire. Qu'est-ce que je vais avoir pour vous? Alors, Bélier célibataire. 1, 2, 3, non, 4. Je la sentais pas l'autre. Qu'est-ce qu'on a comme 5e? Ah putain, il n'y en a aucune qui m'attire. C'est toi? D'accord, bah pour toi alors. Allons-y. L'épreuve. Donc apparemment, c'est pas facile. On va voir pourquoi. La nécessité, c'est le sentiment d'être peut-être manipulé par un tiers. Quelqu'un qui va pas forcément abonder dans votre sens et du coup vous en souffrez. Ou alors ça peut être aussi le fait de souffrir de la situation dans laquelle on se trouve. Pour certaines personnes, ça peut être soit une trop grande solitude, soit une personne que l'on souhaite et qui ne se laisse pas attraper. Mais derrière, on a la richesse, donc ça nous annonce 2 possibilités. Soit la personne que vous avez en vue se laisse enfin approcher et tout va bien, soit il y avait personne et il y a une rencontre qui se profile. Ici, le temps nous indique que même si cette personne se rapproche et que ça s'améliore entre vous, il faudra rester patient car c'est pas gagné, c'est pas immédiat. Ici, on a la racine qui nous explique que si ça prend tant de temps, c'est parce que l'un de vous deux est très attaché à son passé, a très peur des échecs du passé, très attaché à la notion de famille, et donc ne souhaite pas s'engager à la légère. Voilà ce que l'on pouvait dire pour les célibataires. Et sur ce, amis Bélier, j'espère que cette nouvelle formule vous a plu, et je vous dis à bientôt mes chatons.